en hommage aux 43 minutes d'applaudissements pour les 43 victimes de l'accident de la route en Gironde. Voilà pour l'hommage aux 43 victimes de ce terrible drame qui a marqué la France entière. Retour au basket maintenant avec le dernier match donc de la 5e journée de Pro A et cette question sur laquelle on n'est pas d'accord donc avec Joe. Est-ce que Rouen peut résister à la Furia Monaco qui n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de cette saison? Voilà, ça c'est le petit entre-deux fictif. Amarassi était prêt à sauter, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Du calme Amara. Le vrai entre-deux, c'est maintenant. C'est parti pour ce dernier match de la 5e journée. Et Alain Kofi a eu le dessus sur Amarassi. Première possession du match pour Keron Johnson. Et les Rouennais. Michel Mipoka qui va perdre ce premier ballon d'attaque. Ils vont le récupérer finalement. Important pour Rouen d'exister dans les premières minutes, de surtout pas laisser Monaco prendre confiance. L'entame de match va être capitale pour eux, on sait. Monaco a annoncé favori. Mais Rouen. Ah bah il y a aussi du talent à Rouen, il y a une belle équipe, notamment ce joueur, la Ron Lewis, un des meilleurs scoreurs du championnat. Il joue avantage de taille, Mipoka. Et avec la planche, ça rentre. Il a demandé une petite faute du regard, il ne l'a pas eu. 2-0 pour les Rouennais. La salle qui est très silencieuse. Très calme. Ouattara. Ouattara avec Amarassi. Ça parle beaucoup pour l'instant. Ouattara, 5 secondes. Il y va avec ses cannes de folie. Et il a décalé l'amiral Amarassi qui rate son premier tir dans le match. Un peu de jeu rapide. La Marcus Reed. Oulala. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, la Marcus Reed. Ça repart de côté. Ouattara, du jeu rapide. Nelson avec Jamal Schuller. Vous voyez une faute sur le rebond. C'est Keron Johnson qui a... Ah, il n'est pas grand, Keron Johnson, donc face au bras à rallonge d'Amarassi, il n'a pas eu le choix. Mais il a réussi à la rafuter quand même, c'est incroyable. Schuller avec deux Marcus Nelson. Ils défendent bien les Rouennais dans ce début de match. Houter, ils sont gênés. 7 secondes de nouveau. Houter, il prend un shoot. Il peut les mettre largement ceux-là, mais tant qu'Houter joue à cet endroit-là dans la raquette, c'est bon pour Rouen. En défense. Et Alain Kofi qui ajoute de nouveaux points. Et qu'on va attendre au niveau du secteur intérieur, du côté de Rouen. On a besoin de ces points dans la raquette. Ouh là là, attention. Ouais, ça va être ballon perdu. Non, il s'arrache. Schuller. Beaucoup d'engagement dans ce début de match. Les Rouennais sont très concentrés en défense. Rémi Valin a dû leur faire passer le message. Si vous ne voulez pas en prendre une bonne ce soir. Pourquoi ils en prendraient une bonne, monsieur David? Pour l'instant, la physionomie du match vous donne raison. De Marcus Nelson avec Jamal Schuller face à Ron Lewis. Ouais. Ça c'est beau, ça c'est le shoot du Cobra de Jamal Schuller. Plus c'est compliqué, plus il aime. Ici un coéquipier de notre consultant bien évidemment du côté de Nanterre. On va avoir plein d'anecdotes croustillantes tout à l'heure. Alain Kofi face à Houter. Bien joué le move. Ça rentre pas de chance pour Alain Kofi s'en veut parce que c'était facile. Houter avait lâché l'affaire entre guillemets. Très bonne fin. Ils sont bien, ils sont très bien en défense pour l'instant. Reed, le transfert du ballon, il est ouvert, Ron Lewis. Et il met dedans. Il est terrible cet ailier. La
gâchette. Super joueur. Ron Lewis. Et d'emblée, il marque son territoire. Toujours pas de réussite en attaque côté monégasque. La Roca Team est menée de 5 points, c'est une petite surprise. Hooter à l'intérieur. Hooter à l'intérieur. Ça y est, il va se mettre en confiance maintenant qu'il a mis ce petit panier. C'est le premier système déroulé un peu tranquillement. Enfin, c'est le premier panier à peu près serein de Monaco. Il y a eu un exploit de Schuler. Bon shoot d'Alain Kofi qui était dans son spot. Pour l'instant, Rouen contrôle le jeu rapide de Monaco. Parce qu'il y a des athlètes. Hein. Monaco, je peux vous dire. Amarassi dans le trafic. Ça a été touché. Des cours. Rebond offensif de Ouattara qui remonte. Quel athlète, Yacouba Diawara. Il est resté longtemps en l'air. Ipoka. Un petit point d'avance pour Rouen. Lewis s'est fait bâcher par Ouattara. Jamal Schuler sur la ligne de fond, Amarassi. Oh là là! Petit problème à la finition là pour Amara, c'était très facile pour lui. Il s'en veut terriblement, Amara, d'avoir raté un panier tout fait. Et il prend une soufflante de son coach. Plutôt, faut l'encourager, c'est un panier qu'on sait qu'il doit convertir, mais voilà. Le problème c'est que quand Mitrovic il vous met une soufflante, on la sentait passer. Il est aussi costaud que vous, Zvezdan Mitrovic. Ron Lewis. Ron Lewis, deuxième tentative, filoche, attention il y a shooter. Eh ben dites-moi, quel début de match du côté de Rouen. De toute façon il n'y a que des matchs serrés sur ma chaîne sport. Marassi. C'est Jean-Michel Mipoka. De Marcus Nelson. Ils ont switché. Schuler, on met le ballon sur un Marassi. Nelson, bien joué l'extra passe là pour Ouattara. Yacouba Ouattara, ça y est, Monaco trouve de l'adresse. C'est un début de match excellent. Reid avec Johnson. Michel Mipoka à 3 points, ça va ressortir. Et le rebond cette fois, Hooter, il est pour le tube. Adrian Hooter. Caron Johnson, du jeu rapide, bien sûr. Wow, le contre, il y a la faute qui a été sifflée. À mon avis, elle est sifflée sur le bas du corps. Il fait faute avec le corps, c'est sûr. Si elle est flagrante, la faute. Bien joué de la part de Jean-Michel Mipoka, qui se protège bien avant de monter. Ah, il met un bandeau en plus, Adrian Hooter, en hommage à Joe Passav Ductay. Vous êtes taquin, David. Ah, mais je me rappelle d'un match, j'avais eu le privilège de commenter entre Nanterre et Cantoux en Eurocoupe. Et vous aviez bien transpiré face à votre double. Non, c'est vrai que c'était un bon client. Ils sont bien, 1 sur 2 pour Jean-Michel Mipoka, mais ils sont bien, les Rouennais. Ils sont concentrés. Ils font leur match en défense surtout. Monaco a rien de facile. Ils sortent de leur confort. Nelson. Ouais, de Marcus Nelson. Excellent déjà le week-end dernier lors de la victoire face à Cholet. Sa pige se termine à la fin de la semaine. Alors là, il s'est créé son tir du début jusqu'à la fin, tout en force. Super joueur de Marcus Nelson. Il est arrivé parce que le meneur Larry Drew était blessé. Il s'est blessé durant le match de préparation. Sa pige, elle s'arrête cette semaine. Vous le voyez là. Marcus Nelson. Mitrovic aimerait bien le garder, mais le problème, c'est qu'ils ont déjà 123 joueurs sous contrat. La bonne passe. Un Kofi. Ouattara, il était sur la ligne de passe. Ballon perdu par Rouen. Jamal Schuler. Il est rentré. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur ça face à Alain Kofi. 1 contre 3. Il aurait dû patienter un peu, Jamal. Jean-Michel Mipoka, la ligne de fond, bien fermée là par Hooter. Alain Kofi dans le trafic. Et là, on a vu que Hooter en défense, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, et en plus, il jump. Il est lourd, il est fort au sol et il monte.
tous les ingrédients pour faire un bon intérieur. Ah, il me rappelle quelqu'un. Sortie du cube Adrien Hutter et rentrée de Mbida Junior. Lui aussi, bien costaud. Schuller. Avec Nelson. De Marcus Nelson qui retourne. Il a un shoot hyper tendu. Hyper tendu, hyper plat. Mais c'est dedans. Mais c'est efficace, très efficace de Marcus Nelson. 18 points le week-end dernier face à Cholet. Là, il est reparti sur les mêmes bases. Ron Lewis face à Ouattara. Chris Crawford. Le ballon à l'intérieur. Oh, bon move. Cersei qui rate son premier move de la soirée. C'est dommage. C'était très bien exécuté. Monaco est devant. 2 points d'avance. C'est la première fois du match. Je sors à Marassi en post-up. Schuller. Jamal Schuller est en mort, demandé par Rémi Valin. Parce que là, c'est plus du tout le même Monaco. Il en avait besoin, Jamal, de celui-ci. Jamal Schuller. Monaco trouve des solutions. Et on va aller écouter le coach rouennais. La défense de Rouen Métropole se fissure un petit peu dans cette fin de premier quart. Situation, guys. Hey, que ce soit, guys, que ce soit side or middle, we are here. We are not enough closer. Ici, big middle, fight in order to come back. Hey, recover, bam, bam. On défend pas, on reste encore à 1 mètre. On a eu des fautes à donner. We have fault to give in fast break. We didn't give it. We say we have to be tough on that. On les laisse jouer. Pick and roll, fight the screen, pressure, no pick, open middle. Hey, when there is a pick and roll, here with the fight. Ouais, they push too. So here, screen here, short roll, when the five, toi tu peux avoir situation de tir, sinon on enchaîne pick, d'accord? Sur la prochaine, on joue un bas, one down, ok? Et on enchaîne avec le 4, avec le 5. Pick and roll avec le 5, let's go. 5 points d'avance pour Monaco face à Rouen Métropole Basket. À 2 minutes 50 de la fin du premier quart-temps. Franchement, Rouen a été très consciencieux, très appliqué. Mais il y a tellement de solutions en face que ça finit à un moment donné par craquer. Vous tenez l'intérieur et puis vous faites punir sur les shoots de Nelson et de Schuller. Tellement de qualité individuelle de l'autre côté que c'est dur de résister. Caron Johnson avec Ron Lewis. Lewis avec Yabusele. Yabusele qui se fait voler le ballon par Gershon. Il va y avoir un dunk. Un dunk de la machine à dunker. Yakuba Ouattara. Qu'est-ce qui va vite et haut. Il a 2 bâtons de dynamite, lui, à la place des jambes. Ron Lewis. Oh, il y a une faute. Oh, non, là, pardon, il y a une très très grosse faute sur Ron Lewis. Ça n'a pas été sifflé. On voit clairement qu'il touche le bras, mais bon. Nelson avec Ouattara. Il est chaud. Il est chaud, Ouattara. Le shoot, là, il est un peu long. Chris Crawford. Est-ce qu'il va y avoir un peu de rapide pour Rouen? Chris Crawford. Encore gêné par Ouattara. Il y a des athlètes à Monaco. Nelson. Voilà. Ça, je peux vous dire, ça a peut-être l'air facile, mais c'est tout sauf facile. Hein. Contrôler sa vitesse et réussir à finir comme ça. En déséquilibre. Et Monaco est en train de s'envoler. 11-0 en 3 minutes 10. Gershon Yabusele face à un Ransel. Yabusele, il n'y a pas de solution. Ça va être retour en zone, même pas. Ils y sont plus du tout. Il faut y aller, mon grand. Il faut le mettre sous le cercle.
Gershon Yabusele qui fait malheureusement pour ce jeune joueur bourré de talent une entrée en jeu assez catastrophique. Là, il a perdu 2 ballons, coup sur coup. Son équipe n'a pas besoin de ça. Surtout que le coach a demandé du pick and roll avec le poste 5. Pas du jeu arrêté. Ouais, il se goinfre un peu là, Yakuba Ouattara. Il est chaud, il prend le jeu. Il prend tous les tirs, c'est simple. J'osais pas le dire, mais bon. Tiens, en parlant de shooter, encore un de vos anciens coéquipiers, Sergei Gladir, ukrainien comme son président. Pour une fois qu'il défendait, il a pris une faute. Non, je plaisante là aussi. Hein. Non, mais vous voyez là, tout de suite, il est en train de sermonner son intérieur. Il lui dit que c'était pas la défense demandée. Très communicatif, Sergei. Ron Lewis qui laisse filer le premier lancé. Ron Lewis. Ah là là, 0 sur 2. C'est un scoreur, hein, Ron Lewis. C'est bizarre de le voir lâcher de lancer maintenant. Ça va pas mettre Rouen en confiance, ça. Des pertes de balles, des lancers ratés. Une minute de jeu, encore. Oh, ouh là là. Oh la passe. Ouais. Quand je disais les passes laser de Sergei Gladir. Il va y avoir des lancers francs pour Junior Mbida. Et la sortie de Ouattara, très applaudie par le public. Et l'entrée en jeu de Lamine Kanté. Premier lancer raté. Et il met le deuxième. Junior Mbida, ça fait 10 points d'avance à la fin du premier quart-temps. Les inquiétudes pour Rouen sont en train de revenir. Félix Michel. Ils ont beaucoup de mal à trouver quelque chose à se mettre sous la dent en attaque. Ron Lewis. Ouais, ça va venir de lui. Hein. De toute façon, Ron Lewis, top scoreur de Rouen Métropole depuis le début de la saison. Il va devoir faire un match de mammouth ce soir pour que Rouen existe parce que athlétiquement, déjà, ils sont souvent mangés, les Rouennais. On arrive dans la dernière possession. Larry Drew 2. Larry Drew 2, le fils du coach, du joueur et du coach NBA Larry Drew, à qui on va décerner tout de suite avant la fin de la saison l'award de la plus belle coiffure de Pro A. Ça c'était vilain. Ça c'était très très laid, le shoot de Junior Mbida. C'est pas le souci qu'ils le prennent, mais il restait 2 secondes à jouer. Ça permet à Rouen. Allez, 2 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Et Rouen qui a vraiment du mal. Félix Michel qui prend le shoot du milieu du terrain. Airball, on s'arrête là. 21-13, 8 points d'avance pour Monaco après le premier quart-temps. Rouen a tenu bon, mais s'est effondré dans les 3 dernières minutes de ce premier quart-temps. Rien de dramatique, bien évidemment. Mais il va falloir que Rouen fasse un match de guerrier pour ne pas exploser. Ici, face à cette équipe que l'on voit pleine de talent, cette équipe de Monaco. On va écouter Rémi Valin. First things, second things, two fall avant que Félix il donne la 3e. We said that we have to be tough on defense, pressure. Why we don't score 8 points of fast break? We have to make fall on 2BA. If we play strong defense, you will have fall. Put pressure, guys. Hey, turn, on down, d'accord? On one down, ça marche les gros. Ici là, sur le when you play turn, screen. Ici, n'oubliez pas le deuxième écran ici à l'opposé. Second screen here. Baseline, pick, you roll. Ok, attaque. Et opposite, flash. D'accord, qu'on ait les 2 solutions. Both solution when we play turn at the end. Turn, d'accord, on down et one down. On joue sur ces 3 situations-là. Derrière, plus de distance sur la. Be more tough on D. Let's go. Come on, man. 1, 2, 3. Voilà, soyez plus dur. Et il a dit aussi au début de
de cet intermède, on a donné que 3 fautes d'équipe, quoi. Et encore la dernière, on la donne dans la dernière minute, c'est pas normal. Il faut rester agressif, donner des fautes, envoyer des messages. Et malheureusement, malgré le très bon début de Rouen, ils se sont relâchés à la fin. Alors peut-être dû aussi aux rotations. C'est vrai que Rouen n'est pas aussi riche que Monaco en termes de rotation. Donc voilà, il faut se battre, il faut être vaillant. On revoit quelques-unes des plus belles actions de ce premier quart-temps avec le shoot soyeux de Jamal Schuller. Okay. Qui a envie ce soir. In the middle, in the middle. Il a envie ce soir. Chris Crawford pour la remise en jeu. Il y a une faute là, il y a des jeunes joueurs hein, qui ont du mal bien évidemment à rentrer dans ce match. Je pense à Gershon Yabusele. Il est tellement fort. Là, on a le petit Félix Michel. On a Félix Michel à la main. On est prêt? Le ballon n'est pas en jeu, garçon. Ouais, interception, quasi-interception là, de Sergei Gladier. Ils s'en sortent bien. Ils ont même du mal mais en ce moment à remettre les ballons en jeu. Yabusele avec Jean-Michel Mipoka. Michel Mipoka, c'est bien ça. Très bien enchaînement de dribble et de shoot. Il a fait la misère à Lamine Kanté. Et on essaie de mettre la pression sur la remontée de balle de Monaco. Larry Drew. Oh la passe magnifique. Vous avez aperçu la qualité de passe de ce garçon. Larry Drew de tout. Alors, il va falloir dire. Hein. Drew tout. Larry Drew tout. Félix qui va aller au bout. Rebond de Aronsel. Lamine Kanté qui n'a pas pris ce tir. Sergei Gladier, lui, je peux vous dire qu'après la fin, eh ben non, il ne le prend pas pour me faire mentir. Il fait la passe à Aronsel. Bonne action collective avec des extra passes. Rebond de Devin Searcy. Ballon qui a terminé sur le pied de Larry Drew tout. Regardez. Voilà, vous voyez la passe de Larry Drew. Un jeune meneur qui a manqué le début de saison en raison d'une blessure avec Monaco. On est ravis de le voir ce soir. Il présente des stats affolantes sur son cursus universitaire en NCAA. C'est bien joué de la part de Yabusele. Il a fait mine. Il est mieux là, il est mieux. Il a eu une entrée en jeu difficile dans le premier quart, mais il est mieux, Gershon Yabusele. Vous avez 2 rentrées de match. Hein. Quand vous rentrez, on vous donne tous les ballons et vous marquez, bah, vous êtes content. Et à l'inverse, vous perdez les 2 premiers et vous vous mettez à Gamberger. C'est ça. Du point de retard toujours pour Rouen Métropole. Crawford. Gamel. Bonne défense de Monaco. Sergei Gladier qui monte le ballon. On donne le ballon au meneur. Larry Drew. Rien n'échappe. Eddie Viator. Faute pour Chris Crawford, sa deuxième. Gladier à 3 points. Ça ressort. Et le rebond, il va être pour Rouen. Je peux vous dire que Rouen fait tout ce qu'il faut, mais ils n'arrivent pas, les joueurs de Rémi Valin, à avoir le moindre panier sur transition. Searcy. Searcy qui a trop dribblé, qui s'est fait voler le ballon. Ils n'y arrivent pas, Rouen, sur les situations de post-up arrêtées. Quand vous voyez les Golgoth. Pourtant, ils ont du gabarit. Hein. Ils ont du gabarit aussi, mais ils sont 2-3 fois plus épais que les intérieurs de Rouen. Lamine Kanté avec Aronsel. Junior Mbida. Oh, Larry Drew. On a vu sur cette action la différence entre un meneur scoreur et un meneur passeur. Il avait une position de tir. Il a cherché à remettre le ballon dessous. Bonne passe.
Voilà, Et cette fois, Crawford, il le met. Ouais. Voilà, il leur faut du rythme à cette équipe de Rouen. Ils ne peuvent pas jouer arrêté. Il va faire du bien ce shoot là. Ils sont pas loin, ils sont qu'à 5 points les Rouennais. Retour du meneur titulaire, Kieran Johnson. Il faudra qu'il gère les fautes, Rémi Valin, parce qu'il y a déjà un meneur à 3 fautes. Ouais, Félix Michel, il a pris 3 fautes pendant qu'il faisait souffler Kieran Johnson. Larry Drew, 2. Il a un super look. Et on sent que la passe, c'est son grand kiff. Hein. Ballon gicle de sa main à chaque fois. Il a un coup d'œil exceptionnel, ça se voit. Jean-Michel Mipoka, c'est dommage. Gros rebond de Gershon Yebouzélé, mais qui a été contré par Junior Mbida. C'est dommage. Bel effort. Mais ils sont de nouveau dans l'attitude. Regardez. Il est assez véloce aussi, ce Larry Drew là que l'on découvre sur Machine Sport. Il provoque des fautes. Très bon meneur. Retour de Yacouba Ouattara sur le terrain. Il a utilisé son bras pour ceinturer. Kieran Johnson. Et Diviator, il est dans une soirée où il a pas envie. Il va tout siffler. Voilà. Et il siffle des deux côtés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien arbitré. C'est les journées de l'arbitrage. Donc il utilise son sifflet à plein régime, Eddie Viator. Kieran Johnson. Yebouzélé. On met le ballon pour Jean-Michel Mipoka, mais cette passe, elle était... Les bonnes mains du terre pour intercepter le ballon. Elle n'était pas terrible de toute façon, cette passe. Oh là là, oh là 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 là. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a tenté là, Larry Drew. Incroyable. Il l'a effacé. Oh, le cross de malade qu'il lui a mis. Il est hyper spectaculaire. On va revoir cette image dans quelques secondes. Ouais, bien Jean-Michel Mipoka. Mais c'est trop dans les exploits individuels. On va aller écouter Zvezdan Mitrovic. Et si on peut se revoir le petit move, le départ de Larry Drew, tout, juste pour le plaisir des yeux, on est preneur. J'ai l'impression que pourtant le match est serré. We made some joke and it's very beautiful, but we lose. We have 3 team fouls. Cut the ball there. We made mistake in offense, cut and make good defense. Listen. Need to make some ball on the other side. Listen. 2 blink with him. Actually, you stay. Jamal. Opposite side. Actually, like screen and play good pick. Good side pick with penetrate and go to. Okay. Yeah, you okay? Good inside. Actually, 2 blink. Actually, like cross screen and sprint and go. Come on, guys. Voilà le petit move. Ce départ là. Départ croisé. Hop. Je suis là. Hop. Et ben non. Je suis là-bas. Hop. La finition. Mystifié Jean-Michel Mipoka. Et après il a tenté un petit café crème là pour finir, pour nous régaler. Voilà, donc nous on se régale évidemment. En plus on est content parce que Rouen a retrouvé de l'intensité. Ballon perdu là, il s'est réglé sur le pied de Marcus Nelson. C'est grâce à la bonne pression de Johnson. Rouen est revenu à 3 petits points. Le retour de l'amiral à Marassi. Ils sont là les Rouennais. Et on a le match serré auquel vous vous attendiez, mon cher Johan Passaf Ducteil et ma chère Emeline Donguet-Joanne. Gershon Yebouzélé.
avec Chris Crawford. Joue leur rapidité. Allez. Phénomène athlétique. Gershon Yabusele face à Marassi. La faute de l'amiral. Il aurait pu avoir mieux que ça en plus. Hein. Mais c'est bien joué. Il n'a pas tardé. Il a joué rapidement. Il a décidé. Et il va aller shooter Gershon Yabusele, qui est né à Évreux. Donc il est retourné un petit peu dans sa région d'origine. Formé à Roanne. Il a signé pour 3 ans. Et pour l'instant, Rémi Valin lui fait confiance. 21 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. Et puis presque 6 points, plus de 4 rebonds, c'est bien. C'est très bien. Et là, ça le met en confiance. Il faut qu'il se sente utile pour l'équipe. Il faut qu'il apporte. Il n'y a plus que 2 points d'avance pour Monaco. Monaco gêné à chaque fois, finalement, que Rouen on remet une couche au niveau de la défense. Schuler, Hooter, le ballon est arrivé jusqu'à Ouattara. 3 secondes à Marassi, ça va être volé par Caron Johnson. Et là, va peut-être y avoir du jeu rapide pour le meneur de Rouen. Le finger roll pour terminer. Et Rouen est revenu à hauteur de Monaco. Et Rouen a clairement monté en intensité sa défense. On voit que tout est compliqué pour Monaco. Série en cours, 10-2 pour les joueurs de Rémi Valin. Nelson. Ouais, ça rentre plus. Les tirs côté Monaco. Caron Johnson. Il n'a pas vu tout seul. Cersei, il a fermé. Hooter, il est venu fermer. La prise à 2 sur Devin Cersei. Mais Rouen va récupérer le ballon. C'est pas bien joué. Il a vu la trappe arriver. Il aurait dû essayer de ressortir le ballon. Il s'en tire plutôt bien. Ballon récupéré, 14 secondes pour les Rouennais. Crawford, bien sûr, catch and shoot de Chris Crawford, ça ressort, mais la bonne activité de Johnson au rebond, je trouve très très bien ce meneur. Il a permis à Alain Kofi de récupérer le ballon. Il a joué l'avantage de taille sur Jamal Schuler. Jean-Michel Lipoka contré par Schuler, pas de faute. Lipoka, 3 points, Gamel et Hooter, cette fois, a fait parler sa science du rebond. Très bonne défense de la part de Jamal Schuler. Ouattara dans le corner, 3 nouveaux points pour Monaco. Je le trouve bien en jambes, Ouattara. Une super saison. Ouais, le contre de Hooter qui est en train de démarrer son match là, Adrien Hooter. La passe à l'intérieur pour Ouattara. La faute, mais que la faute pour Yacouba Ouattara. Alors j'ai demandé quelques infos sur ce joueur à son agent, Miloud Daïn. Si on peut avoir un plan sur... On le prendra tout à l'heure, on va aller écouter... On va aller écouter Rémi Valin avant les 2 lancers francs de Yacouba Diawara. Et pas Diawara, Ouattara. Je risque de la faire 1 ou 2 fois celle-là. « 25-23 pour l'instant. Rouen est bien dans le coup ici, à la salle Gaston Médecin. D'accord, by the baseline. C'est bon pour tout le monde? Double team sur les mismatchs, we push and we go on the pass. Plus d'agressivité. En offense. Next one. You play 3. D'accord? C'est bon, gars? Ici, l'ouverture, pap, et on va jusqu'au bout. At the end, ok? I'm really fast at the end. On the first one, you go. D'accord? You don't give to the first one. On enchaîne, d'accord? Jean-Mi, toi pour le premier, tu pars. C'est bon? Suis là. We have 3 minutes, guys. We want to stand the contact. Ok? Vous savez? Let's go. Voilà, on voit la faute sur Ouattara qui a amené les 2 lancers francs. Et là, on voit le contre d'Adrien Hooter quelques secondes avant. Voilà, la deuxième lame, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut jouer en première intention, en rapidité et pas attendre l'aide défensive.
Donc Yacouba Ouattara, si on peut avoir un plan sur son short, parce que son agent m'a dit avec un petit peu de malice que essayer de relancer la mode des shorts serrés. Voilà. Yacouba Ouattara, il y a peu de joueurs qui préfèrent jouer avec des shorts comme ça bien serrés. Mais lui, En mode footballeur, si je puis dire. en mode footballeur pour ce garçon qui est, mais ça vous l'aurez remarqué, même si vous connaissez rien au basket et que c'est la première fois que vous en regardez, merci pour ce plan, qui est un athlète exceptionnel. C'est lui le vainqueur du dernier concours de dunk, du dernier All-Star Game. Et il a le droit. Et non. Ah, rien du tout. On a aperçu le président de la Roca Team, le président de Monaco, Sergei Dialeshko, aux côtés du Prince Albert. Ouais, bien joué là. C'était difficile, mais il a eu raison d'y aller. Il y avait un petit boulevard pour Johnson, de Marcus Nelson. Ouais, et là, il va y avoir 2 points, plus la faute Il est facile. pour l'ancien Choletais. Physiquement, il est plus puissant. Toujours des trajectoires hyper tendues. Hein. Vous avez vu, il cherche la passe avant de choisir de finir. Il va se retrouver sur la ligne de lancer de Marcus Nelson. Lui jouait au Panathinaikos la saison dernière. Voilà, là, ça vous place un bonhomme. Une des meilleures équipes en Europe. Ron Lewis. Ron Lewis qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Ron Lewis, il était loin. Et là, on a vu la pureté dans la mécanique de ce pur shooter Ron Lewis là. C'est lui qui maintient Rouen pour l'instant. Ils sont qu'à 3 petits points, hein, les Rouennais. Nelson. Marcus Nelson qui porte beaucoup le ballon, mais c'est aussi le signe que la défense de Rouen fait beaucoup bosser l'équipe de Mitrovic. Et il y a un garçon qui est chaud bouillant, c'est Yacouba Ouattara. Il prend les choses en main. La Marcus Reed, qu'on n'a pas vu lui en revanche dans ce match. Pour l'instant, Alain Kofi. Oh, le contre! Oh là 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 là! Oh, la très très vilaine bâche qu'il a pris là, Alain Kofi. Il s'est fait cueillir lui aussi. Adrien Hutter, il l'a renvoyé jouer là comme un enfant. Le ballon va être récupéré par Monaco. Retour sur le parquet de Devin Searcy côté rouennais. Temps mort demandé. Temps mort demandé à Monaco. On va aller écouter Zvezdan Mitrovic. Playing here. 5 is in the top, 4 is here and go to corner. Okay, and we can probably switch. We have time. It's very short offense. We can shoot. We have now out. Let's. Marcus. Like stay in the middle. You go and make fake here. Okay, Kamara, you go here. If you can give the pass to you on the ball. Used to be on the ball. You stay up on the side. You can give the pass to the Marcus. Give. If not, they make short, quick screen for Adrian up or give the pass. Yeah. I'll first ask for the ball. Come on. Let's go, guys. Sure. Voilà pour les consignes de Zvezdan Mitrovic. Pour être très honnête, on l'entendait assez mal. Il a un anglais aussi mauvais que le mien en plus, donc ça aide pas. Ça aide pas, mais on a le sentiment qu'il veut que le ballon navigue encore, qu'il y ait de la passe. On revoit cette contre-attaque de Johnson. Allez, 2 minutes à jouer, moins de 2 minutes à jouer avant la mi-temps. Et Rouen qui tient le coup. C'est une très bonne surprise. Jamal Schuller. Ça ressort, mais le ballon a été récupéré par Nelson. Marcus Nelson, ouais. Plus vite qu'Alain Kofi. Ballon bien ressorti. Ouattara, il est chaud. On a fait la passe à
l'amiral. Il y a une faute sur le départ en dribble d'Amarassi. Bien sûr, il l'a fait sauter. En plus, il prend le milieu. Amarassi qui va se retrouver sur la ligne des lancers. Amara contraint durant l'intersaison de quitter l'Asvel. Un petit peu à contre-cœur. Mais il a retrouvé un challenge hyper excitant ici à Monaco. Il joue 27 minutes. Mitrovic lui donne 27 minutes. C'est le deuxième temps de jeu de Monaco. C'est l'un des leaders de cette équipe. Ça va être un cadre aussi. Avec un CV pareil. Dans une équipe, c'est juste fantastique. Un sur deux pour Amara. 1 minute 30 à jouer. Est-ce que Rouen est capable de revenir tout près de Monaco juste avant la mi-temps? La Marcus Reed, oh là là, cette passe elle était difficile pour son pivot. La Marcus Reed qui fait un petit peu n'importe quoi, le pauvre, voilà. Voilà le président monégasque que vous avez aperçu ici. C'est dû à la montée en intensité de Monaco, elle aussi qui élève son niveau de jeu, niveau défensif. Le pauvre, il n'a pas été mauvais depuis le début de la saison. C'est un bon joueur d'équipe, la Marcus Reed, mais là, il a du mal ce soir. Gladia. Monteur a pris ce ballon. La bonne passe. Amara face à Alain Kofi. Pas d'adresse pour l'instant pour Alain Kofi dans ce match. Ron Lewis. Ron Lewis, c'était court. Et le rebond. Oh, le très bon rebond d'Alain Kofi, mais il s'est fait arracher les bras par Adrien Houter. Oh, la puissance du Jamaïcain. Le shoot. Sur maladroit. Marcus Reed. Ouais. Pas bien joué ça, 1 contre 2. Il faut qu'il ralentisse. Il n'est pas dans son match, très clairement. Il n'est vraiment pas dans son match. Et en plus, il ne fait pas les bons choix. Allez, les 10 dernières secondes de cette mi-temps. 3 secondes, 2. Nelson, le dernier shoot. Pour moi, il y a charge. C'est vraiment pas... Il n'y a pas de faute. On en reste là, 34-26 avec ce dernier panier de Marcus Nelson. Plus 8 pour Monaco. Mais Rouen doit être en partie rassuré. Rouen est dans le coup, très clairement. Et visiblement, Rouen va forcer Monaco à batailler jusqu'au bout de cette soirée. On va retrouver Amarassi aux côtés de Emeline Dongué-Joannin. Amara qui essaye de respirer, ça va? Ouais, on a senti une première mi-temps pleine d'intensité. C'est compliqué contre cette équipe de Rouen. Exactement, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Nous, on sait qu'il faut absolument qu'on gagne ce match-là si on veut rester dans la tête du classement de ce championnat. Ils se débrouillent très bien. Forcément, ils n'allaient pas venir ici pour faire de la figuration. Donc à nous de passer à la vitesse supérieure en seconde période si on veut espérer gagner ce match. Mettre de la pression défensivement, voler des ballons et partir vite en contre-attaque, c'est une des clés. Exactement, c'est qu'on a eu quelques situations en contre-attaque. Mais ça passe d'abord par une bonne défense et verrouiller le rebond. Donc il va falloir qu'on mette l'accent sur ça en seconde période. Merci beaucoup, bonne deuxième. Merci Emeline. Allez, on va aller retrouver sur le plateau Patrice Dumont, Vincent Diomassi et Claude Bergeau. Alors c'est moins échevelé que lundi dernier, le match de Pau Orthez, bien évidemment face à Strasbourg. Mais on a un vrai match de basket avec de l'engagement. Une équipe de Rouen qui n'est pas venue ici en victime expiatoire de l'appétit monégasque. Comme vous l'aviez annoncé, mon très cher David. Je vais vous le rappeler tout le long de la soirée. Voilà Patrice, je vais me faire vanner un petit peu je pense. Oui c'est bien, mais vous ne serez pas le seul. Merci beaucoup à vous trois, on vous retrouve évidemment dans quelques minutes. On va retrouver aussi dans quelques instants nos deux spécialistes sur le plateau, nous deux Hoopers ici à Cognac-Jem. Mais avant cela, une petite page de pub.